Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Les frontières intérieures de l'UEMOA seront rouvertes dès que possible et de manière concertée. C'est ce qu'ont décidé les ministres des Transports de la région. L'Éthiopie s'offre un budget additionnel pour mieux faire face au contre-coup de la pandémie de Covid-19. Il se chiffre à $1 milliard. La production céréalière pourrait croître de 23% lors de la saison 2020-2021 au Sénégal. Elle est attendue à 3,4 millions de tonnes. Les frontières intérieures de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui ont été fermées afin de freiner la propagation du coronavirus seront rouvertes dès que possible et de manière concertée. Les ministres des Transports de la région ont défini 2 conditions pour la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. En attendant de retenir une date, ces ministres ont adopté le principe de la concertation pour décider de la mise en œuvre de cette réouverture. La deuxième condition retenue par les ministres est que les frontières soient rouvertes une fois que la pandémie sera maîtrisée dans l'espace économique. Ainsi donc, il y aura des phases de concertation pour permettre graduellement aux pays de l'UEMOA d'aller vers une réouverture complète de leurs frontières communes. Direction l'Éthiopie où le Parlement a approuvé la mesure gouvernementale visant à permettre au pays de faire face au contre-coup de la pandémie de Covid-19. Ainsi, la croissance pour l'exercice fiscal qui prendra fin au mois de juillet a été rabaissée de 9% à 5%. L'Éthiopie multiplie les mesures pour aider son économie à faire face aux impacts de la crise du nouveau coronavirus. Le pays a opté pour un budget additionnel de $1,4 milliard pour l'exercice fiscal 2019-2020 visant essentiellement à financer les dépenses de santé supplémentaires dues au virus. En effet, en Éthiopie, comme dans de nombreux pays africains, la crise du nouveau coronavirus représente une triple menace, d'abord sanitaire, sociale, puis économique. Depuis le début de la pandémie, plus de 1150 personnes ont été touchés dans le pays avec 11 morts et 209 guérisons. Une situation qui a exacerbé les crises sociales, faisant monter à 30 millions de personnes le nombre d'Éthiopiens ayant besoin d'une aide alimentaire en 2020. Par ailleurs, les mesures restrictives ont freiné l'activité économique. La croissance économique pour cette année est désormais attendue entre 5% et 6% contre une projection initiale d'environ 9%. Pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie s'est érigée ces dernières années en championne africaine de la croissance économique avec des taux prévus pour se situer autour de 8% au cours des prochaines années. Fortement touché par le coronavirus, le pays a annoncé au début du mois de mai des mesures historiques d'annulation d'impôts en vue d'assurer une reprise rapide de l'économie. Un peu plus tôt en mars, le Premier ministre a annoncé le report des élections générales d'août pour une date ultérieure. En attendant une sortie de crise, les nouvelles dépenses seront réalisées par des emprunts que le pays compte lever sur le marché local et international. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures estime ne pouvoir garantir que 30% des recettes initialement prévues dans la loi de finances 2020. Pour justifier cette baisse conjoncturelle, cette société pointe du doigt la chute du prix du baril de brut consécutive à la pandémie de Covid-19. La Société nationale des hydrocarbures fait les frais de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Elle ne pourra garantir que 30% des recettes initialement prévues dans la loi de finances 2020, principalement à cause de la chute du prix du baril de brut consécutive à la pandémie. Conséquence, le pays s'achemine vers une baisse des recettes pétrolières de l'ordre de 70% dans le cadre de la loi des finances rectificatives attendue au cours de ce mois de juin.
Ainsi, sur les 443 milliards de francs CFA de recettes pétrolières budgétisées dans la loi de finances 2020 et votée par le Parlement en novembre 2019, le Cameroun pourrait finalement enregistrer seulement 120 milliards de francs CFA de recettes sur ce poste. Néanmoins, pour certains analystes, les prévisions de la Société nationale des hydrocarbures paraissent trop pessimistes, car les prix du pétrole ont repris une courbe ascendante et approchent progressivement les $40 le baril. Quoi qu'il en soit, le pays s'attend à une baisse globale de ses recettes publiques, ce qui devait induire inéluctablement des coupes claires dans les budgets initiaux des différentes administrations, avec un impact sur l'investissement public au cours de l'année 2020 courante. Une production céréalière de 3,4 millions de tonnes en 2020-2021, ce qui correspond à environ 23 points de pourcentage de plus que les 2,7 millions de tonnes enregistrées l'année dernière. Concrètement, une récolte de riz de 1,5 million de tonnes est attendue cette année contre 1,15 million de tonnes l'an dernier. Également, le pays projette pour la prochaine récolte 950 000 tonnes de mil, soit plus 18%, et 630 000 tonnes de maïs, soit plus 19%. Déjà, plusieurs mesures ont été prises en faveur de l'appareil de production pour l'atteinte de ces objectifs. Parmi ces mesures, figure la subvention totale des semences de riz, la hausse des stocks de semences de mil et de maïs distribués aux exploitants et l'augmentation du volume d'engrais disponible à 150 000 tonnes. Il faut dire que l'objectif du gouvernement sénégalais est de stimuler l'ensemble de l'agriculture durant cette saison. Il compte ainsi injecter 60 milliards de francs CFA dans le financement de la campagne 2020-2021. Soit une hausse de 50% par rapport à la saison 2019-2020. Direction maintenant le Togo avec Kazmi Kwidjor que nous allons retrouver dans un court instant. Bonjour Kazmi et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors avec la crise du coronavirus, l'Office togolais des recettes est-elle toujours en mesure d'atteindre ses objectifs? Pas évident Inès, il faut le dire. L'Office... cet office-là, chargé donc de la mobilisation des recettes au niveau de ce pays, avait pour objectif d'atteindre les 678,4 milliards de francs CFA pour le compte de l'année budgétaire 2020 contre 669,5 milliards pour le compte donc de l'année 2019. Il faut le dire qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, soit 6 mois après l'exercice, on peut dire que cet office est en compte performance. On peut également dire que les choses ne sont pas du tout roses pour donc les recettes de ce pays, car selon donc les spéculations, cet office n'a pas pu dépasser la barre des 10% en termes de collecte, contre 48,8% à la même période il y a de cela un an. Donc, véritablement, ce n'est pas évident que donc, les recettes, enfin les fruits, puissent tenir donc, la promesse des fleurs. Alors, cela veut dire que peut-être des mesures compensatoires doivent être prises, non, pour limiter un peu le gap budgétaire. Bien sûr, Inès, et entre autres mesures compensatoires, on a déjà la présence du pays, la présence donc du Togo sur le marché domestique. Je veux parler donc de ce marché-là, l'agence UMOA, titre pour aller donc chercher, entre autres, le bon social et aussi les emprunts pour pouvoir donc compenser un tant soit peu donc ce gap-là. Déjà, on a vu Lomé plusieurs fois donc à Dakar pour aller chercher donc ces bons-là pour véritablement aller soulager la peine donc des populations. Au-delà de ça, on a également vu l'Union européenne promettre 13 milliards de francs CFA. C'est quand même, même si c'est peu, c'est quand même important pour donc venir à bout. Et déjà, le 3 juin, le mercredi 3 juin 2020, c'est-à-dire il y a quelques jours, l'Union européenne a donc matérialisé cet accord-là en versant déjà, en signant déjà les accords
pour 6,5 milliards donc, de francs CFA pour donc, ce qui concerne l'aide au développement, l'aide budgétaire proprement dit. Et au-delà de ça, le Togo travaille véritablement et également a le soutien des structures à l'international, tel que donc, le partenariat entre la Chine et ce pays, le partenariat entre l'Allemagne et donc le pays. Et au-delà de ça, il y a aussi l'accompagnement au niveau donc, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui, de plus en plus, donc, permet à ce pays de venir à bout donc, des conséquences néfastes du Covid-19. Alors, comment se présente le second trimestre 2020 au niveau de l'Office togolais des recettes? C'est déjà que l'Union économique et monétaire ouest-africaine va décider bientôt donc, de rouvrir les frontières et donc on espère que les activités économiques vont reprendre, mais déjà, les prévisions ne donnent pas cher. Donc, la collecte, la mobilisation des recettes au niveau des portes, même au niveau de la douane aussi, ce n'est pas évident. Donc, que l'objectif de 322,18 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2020 puisse être atteint. Mais on apprend que de la bouche des autorités au niveau de ce pays que le maximum serait fait afin que véritablement le Togo ne puisse pas sombrer en ce qui concerne la collecte et la mobilisation des recettes, au même moment que l'État donc ne va pas mettre trop donc la pression sur les entreprises pour les étouffer. L'État pourra donc collecter quelques recettes pour pouvoir, pourquoi pas, continuer donc d'exister, continuer à exécuter son plan d'action. Quand vous dites que le maximum sera fait, à quoi pensez-vous exactement? Nous pensons autour de 65% à fin 31 décembre 2020. Nous pensons également à 75% pour ce pays-là. Nous pensons, pourquoi pas, à la générosité aussi des actifs au niveau de ce pays-là et certainement au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de la CEDEAO, certainement que le Togo aura quelques bouées d'oxygène pour relancer donc son économie. Justement, quand vous vous projetez dans l'avenir, comment est-ce que vous trouvez l'économie togolaise? L'économie togolaise se porte à merveille, si ce n'est pas le Covid-19 qui est venu donc perturber les choses. Beaucoup de secteurs ont commencé par marcher, l'agriculture marche, l'industrie et également les mines. Et donc, certainement que cette économie va reprendre du souffle d'ici le 1er janvier 2021. En tout cas, nous allons observer pour voir si véritablement le Togo pourra donc donner ces embellies-là. Merci beaucoup, Kazmi Pidja, et excellent week-end à vous. À vous demain. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.